Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les sœurs, les frères. Nouvelle vidéo concernant l'apprentissage de la sunna sur des bases authentifiées et sur des sources sûres. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah rabbil alamin. On continue sur comment faire ses commissions selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah nous facilite l'apprentissage de sa science et surtout sa compréhension. Amin. Donc, nouvelle règle concernant les commissions, c'est de ne pas faire face à la Qibla ou de tourner le dos à la Qibla lorsque l'on fait ces commissions. Rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu t'accroupis pour faire tes commissions, ne fais pas face à la Qibla et ne tourne pas le dos à la Qibla. Donc, rapporté par les imams Ahmed et Muslim. À savoir que Ibn Omar a aussi rapporté, lors de son enfance, qu'il avait observé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était sur les toits de Hafsa, radiallahu anha, qu'il était en train de faire ses commissions, la face tournée vers le Sham, Syrie, vers la Syrie, nouvellement la Syrie, et le dos vers la Qibla. Donc ça a été rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud, Muslim, Al-Bukhari, Ahmed. Donc hadith sahih. Et à savoir que ça a été appuyé par le récit de Marwan el-Ash'ar, qui a rapporté que Ibn Omar avait placé sa chamelle pour qu'elle fasse ses besoins dans son enclos. Donc elle était dans un enclos et il avait placé sa chamelle et elle était face à la Qibla. Et donc Marwan radiallahu anhu lui a rappelé: mais ce n'est pas interdit de faire comme cela, de faire face à la Qibla. Et là Ibn Omar de lui dire: eh bien c'est interdit effectivement lorsque l'on est à l'extérieur. Par contre, quand on est à l'intérieur, il n'est pas interdit de faire face ou de tourner le dos à la Qibla lorsqu'il y a un obstacle, un mur qui nous sépare directement de la Qibla. Donc rapporté par Abu Daoud, rapporté également par El-Hakim, et c'est un hadith Hassan authentifié. Autre règle, c'est le fait de chercher et de trouver un endroit convenable pour faire ses commissions, pour éviter les souillures, toute souillure de déchets comme l'urine, etc. Comme l'a rapporté Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se retirait dans des endroits convenables, avec du sable mou, des endroits mous, un petit peu pas trop haut non plus pour éviter les éclaboussures. À partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit que justement il fallait trouver des endroits convenables pour faire ses commissions. Donc rapporté par Abu Daoud, même Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également recommandé de ne pas uriner, de ne pas faire ses commissions dans les trous, par exemple à l'extérieur, bien sûr. À l'intérieur, la question ne se pose pas, mais quand on est en extérieur, d'éviter de faire ça dans des trous, notamment parce que Qatada a rapporté, d'après Abdallah ibn Sarjas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc justement avait recommandé de ne pas uriner dans les trous, dans les tanières, etc. en extérieur. Et donc on a demandé à Qatada pourquoi il ne fallait pas faire ça dans les trous. Et donc Qatada de dire que dans les trous, dans les tanières habitent les djinns. Cette tradition a été rapportée par les imams Ahmed, An-Nasa'i, Abu Daoud, Al-Hakim, Bayhaqi. Et elle a été authentifiée par Ibn Rozaïma, Ibn As-Sakan. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, a dit qu'il fallait éviter de faire ses commissions dans les endroits ombragés ou sur les chemins de passage, les sentiers que peuvent emprunter les individus, les sœurs, les frères,
pour la simple et bonne raison qu'il lui a dit éviter de provoquer les imprécations des gens. Et Abu Huraira de dire qu'est-ce qui provoquerait les imprécations des gens. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ce qui provoque les imprécations des gens, c'est de satisfaire ses besoins dans les endroits de passage ou alors dans les endroits où les gens se mettent à l'ombre pour se poser ou même aujourd'hui pour pique-niquer, par exemple dans un parc ou dans des endroits naturels prévus à cet effet. Nous facilite sa compréhension, la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension du Coran al-Karim, Inch'Allah, Amin, pour la prochaine partie de comment faire ses commissions selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.